Après une semaine sur la côte pacifique, me voici maintenant en plein centre à La Fortuna, donc autour du volcan El Arenal, et j'avais envie de voir cette autre facette du Costa Rica qui est vraiment le cœur, la jungle, loin de la mer, de cette ambiance un peu plus surf et yoga. Et je crois que le mieux ici en fait finalement, c'est de prendre un petit logement comme ici, être au calme, en harmonie avec la nature. Et c'est juste bon quoi, moi qui avais besoin un petit peu de bosser au calme, d'être un peu créatif. Je vous montre et je pense que vous allez comprendre. Bon, ce qui est cool à La Fortuna, donc autour du volcan Arenal, c'est que c'est un petit peu touristique. C'est un peu le Disneyland de la nature, donc il y en a pour tous les goûts. Tu peux faire de l'acrobranche, du rafting, de l'équitation. Et là, j'ai décidé de faire le Mystico Park, qui est un tour en fait, un parc naturel avec des ponts suspendus, des fleurs, des animaux. C'est assez aménagé, c'est assez cool. Apparemment, c'est un petit circuit de 2-3 heures. Les parcs un peu plus touristiques, certes les chemins sont hyper accessibles, mais là apparemment le voisin nous a dit que juste derrière chez nous il y avait un chemin dans la jungle un petit peu entretenu avec pas mal de choses à voir, donc je vais aller faire un petit tour, on va voir ce que ça donne. J'ai pris ma caméra et mes plus belles chaussures fermées au cas où il y a des petites bêtes et on va voir ce que ça donne, mais je préfère. Là c'est sûr que j'ai pas croisé grand monde dans le parc touristique, mais là je pense qu'il y aura personne. Est tellement élevé que je suis en nage dès que je fais un petit effort. Et ce que je kiffe dans la jungle, c'est me poser et juste écouter les bruits. Je l'ai pas payé celui-là pour qu'il fasse du bruit au moment où je m'arrête. Bon, et puis après une bonne petite journée de taf ici, je vais aller faire une visite nocturne dans la jungle avec un spécialiste qui s'appelle José. J'espère qu'on verra plein d'espèces. Et apparemment c'est plutôt bon signe parce qu'il vient d'y avoir une grosse averse là, comme il faut. C'est la saison des pluies ici. Et apparemment c'est là que toutes les espèces vont sortir. Forêt avec José et c'est excellent parce qu'on a tous les sons qui nous viennent et on se demande ce qui se passe, on se demande ce qui est autour de nous. Puis on a un petit groupe aussi, c'est cool. Bon, je te fais un petit débrief le lendemain matin de cette petite excursion de nuit avec José qui est vraiment extraordinaire. Il nous a appris plein de choses. D'ailleurs, est-ce que tu savais que le toucan, pourquoi il a un long bec? C'est pas pour casser, manger ou appâter la femelle, c'est parce qu'en fait ils peuvent pas transpirer et il fait très chaud ici et leur bec fait quasiment 30 à 40% de la surface de leur corps et en fait ils évacuent la chaleur et la transpiration par le bec et ça permet de réguler la température. C'était la petite minute de la faune et flore scientifique. Et du coup cette excursion elle était vraiment géniale parce qu'en fait on n'a pas vu grand chose, c'était plutôt des grenouilles, des reptiles, des oiseaux qui dorment. Bon, on a quand même vu des caïmans mais ils étaient tous un peu inactifs et c'était surtout la sensation en fait d'entendre tous les animaux, de
de les ressentir et d'être plongé dans le noir. Ça, c'était plutôt une expérience assez incroyable. Je pense qu'il change des visites de jour qu'on peut faire aussi dans le coin. Du coup, c'est la fin de cette vidéo sur la partie du volcan Arenal. Donc c'est une région que j'ai vraiment adorée parce que c'est vraiment très nature, très jungle, malgré que ça soit assez touristique finalement. Mais c'est du bon tourisme, finalement, c'est du tourisme assez éco-responsable. C'est de l'acrobranche, de la cabane dans les arbres, des visites de café, donc tout ça j'ai pas fait. Même les cascades ici sont payantes, mais ça permet qu'en fait ça soit bien entretenu et surtout accessible parce que c'est quand même un endroit assez sauvage avec beaucoup de végétation. Donc s'il n'y a pas de chemin, s'il n'y a rien, c'est très compliqué. Du coup, le classique, si tu as aimé cette deuxième vidéo sur le Costa Rica, sur un autre coin que j'avais envie de découvrir pour mieux m'imprégner du pays, mets un like, mets un commentaire, partage-la, et puis je te dis du coup rendez-vous à la semaine prochaine. Et je suis toujours pas déguisé cette semaine.